Hello, aujourd'hui on va parler du fait pourquoi il est important de choisir ses clients. Parce que oui, les clients peuvent te choisir toi, comme tous les jours on va choisir des prestataires sur Google, sa boulangerie ou alors son médecin, son kiné, etc. Donc pourquoi toi tu dois aussi choisir des clients? Pourquoi c'est important? Parce que pour moi, la relation va dans les deux sens. Donc, si les clients peuvent te choisir, toi, tu n'es pas obligé de tout accepter. C'est pas parce que quelqu'un te téléphone et qu'il a envie de venir chez toi que toi, tu es obligé de dire oui. Donc, déjà, bah, il y a toutes les situations qui peuvent déjà, on va dire, t'obliger ou te donner envie de dire non qui sont, on va dire, du bon sens, de la logique, donc tout ce qui est déjà un client qui téléphone en disant oui, je n'ai pas de quoi payer, mais voilà, j'aurais besoin de vos services. Ben non, il y a toujours une solution de faire autrement. Donc déjà, si ça commence comme ça, par exemple chez moi, là c'est non d'office. Maintenant, je dis pas que au début c'était comme ça. Je te parlerai de mon vécu après. Mais voilà, tu n'es pas obligé d'accepter des gens qui, déjà d'emblée, tu vois que ça part du mauvais pied. Donc tout ce qui est, voilà, des gens qui disent ah mais je sais vous payer dans un mois, mais là j'ai pas les sous, mais voilà j'ai besoin que vous veniez. Bah non, c'est son urgence à lui, il avait qu'à prévoir. Je dis pas qu'il y a parfois des situations, voilà, que c'est compliqué, mais c'est pas à toi d'aller combler ce manque de prévoyance chez la personne. C'est à lui de chercher d'autres solutions. C'est pas à toi de te mettre dans la misère pour aller aider tout le monde. Euh, les gens, déjà, qui d'emblée te demandent de payer en plusieurs fois, là, voilà, pour moi, c'est pareil, ça revient en même. Ça, c'est pour avoir le premier paiement, mais jamais voir les suivants. Donc, moi, ça, je refuse aussi d'emblée. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres situations? Si le client téléphone et qui commence déjà à dicter bah, c'est voilà, desiderata, voilà, il faut me prendre tout de suite. Et si tu proposes un rendez-vous plus tard dans la journée ou le lendemain qui va commencer à dire ah mais j'aurais espéré plus tôt, là tu es déjà quasi sûr qu'il va essayer de téléphoner à quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir un rendez-vous plus vite et que finalement il va te poser un lapin. Donc voilà, tu peux éventuellement dire ok, ben moi je vous fixe le rendez-vous, mais voilà, après tu donnes une phrase comme quoi je peux compter sur vous, ou alors vous me rappelez et si vous voulez quand même venir chez moi, si jamais vous ne trouvez pas quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça après c'est des situations qui partent mal, je trouve, des relations qui partent mal parce que finalement, tel bouche-trou, ils essaient juste d'appeler la première personne qui va répondre, qui va les prendre dans la minute. Et pour moi, ça, c'est pas des bons clients, c'est juste des gens de passage qui vont venir exploiter ta gentillesse, ta disponibilité. Finalement, toi, tu vas te décarcasser pour les prendre. Et eux, la prochaine fois que tu ne sauras pas les prendre, ils vont juste aller ailleurs. Donc, ouais, pour moi, c'est pas des clients de qualité. Donc, ceux-là, voilà, t'essayes de sentir le truc, t'essayes euh, de voir comment tu peux cadrer. Donc, par exemple, si j'ai des gens qui me disent écoutez, donnez-moi le rendez-vous, mais si j'ai trouvé une solution avant, je vous rappelle. Alors là, moi je dis là d'emblée, non, je fixe pas le rendez-vous. Vous cherchez de votre côté. Si vous ne trouvez pas, alors vous m'appelez. Voilà. Et après, je verrai bien si je décroche quand ils vont essayer de me rappeler, effectivement. Et en général, ces personnes-là ne rappellent pas parce qu'ils vont faire 10 prestataires et il y a bien quelqu'un qui va avoir de la place pour les prendre tout de suite ou voilà, lui, ça ne le dérange pas d'être débordé.
Moi, c'est pas ma façon de travailler, donc, et en plus des gens tout de suite, non, c'est pas pour moi. Donc, d'autres situations, donc quand les gens téléphonent et bah, directement ils te tutoient, voilà, t'as pas spécialement envie d'être confronté à ces personnes-là. Je trouve que sur le coup, bah, si t'as pas vraiment de raison, donc par exemple le fait qu'ils veulent venir tout de suite et si c'est pas toi, ce serait quelqu'un d'autre, ou alors la question d'argent. Si t'as pas ces motifs-là, je trouve que c'est difficile de dire bah, écoutez, votre voix me plaît pas, je sens que ça va pas bien se passer. Je trouve dans ces cas-là, c'est un peu compliqué de se débarrasser de ce genre de clients. Après, ben, il y a d'autres techniques si, de se débarrasser des clients indésirables. J'ai pas dû faire beaucoup. Parce qu'en général, si parfois je me dis, bah, c'est finalement, je vais voir, ça tombe, je me suis trompée au téléphone, et parfois ça peut être le cas. Ou alors, sur le coup, je vois que ça ne va pas, et je ne sais pas, les gens vont sentir que j'ai pas très envie qu'ils reviennent, ou alors quand ils partent, je bloque leur numéro, qu'ils puissent plus me contacter. Euh, donc voilà, moi je fais un petit peu comme ça au feeling, mais ça c'est vraiment super rare. En général, voilà, les gens qui s'accordent pas avec moi, ils le sentent assez vite que je vais, euh, je vais poser mes limites et qui pourront pas faire comme eux ils veulent, qui pourront pas enfin, me diriger, donc ils vont préférer d'aller ailleurs de toute manière. Et donc, dans d'autres techniques pour ne pas faire revenir des clients, si voilà, tu les as au téléphone et que voilà, tu as fixé le rendez-vous, mais que tu te dis non, j'ai pas envie de les voir, euh, ben, ce que tu peux faire, c'est quelques heures ou une heure avant le rendez-vous, tu téléphones, tu dis malheureusement, j'ai un empêchement. Je vous rappelle pour reprendre rendez-vous, mais ce ne sera pas tout de suite. Bah, en général, les gens, voilà, ils vont trouver autre chose et vont partir. Si jamais ils rappellent, bah, tu peux dire, bah, ok, bah, alors je vous fixe un rendez-vous, mais ça sera dans 3 semaines, ou ça dépend de ton activité. Moi, par exemple, au cabinet ou pour le toilettage, bah, 3 semaines, parfois ça... Ah, c'est très très long. C'est clair, souvent les gens aiment bien être reçus quand même soit dans la journée si c'est quelque chose de plus urgent, ou alors plutôt bah, dans les 2 3 jours. Donc si par exemple pour une diarrhée, je vais proposer de voir les gens dans 3 semaines, ben, là d'office ça va pas aller. Donc d'office ils iront ailleurs, ça c'est clair. Euh, donc, euh, donc voilà, ça dépend un peu de tes clients. Et si malgré tout ils maintiennent le rendez-vous que tu proposes, tu peux le réannuler et ou à un moment dire écoutez, voilà, je vous rappelle, et tu rappelles pas. Voilà, ça c'est un petit peu des techniques un peu pour décourager le client. Sinon, bah, si tu veux que tu oses aller vraiment à la confrontation, bah, tu peux carrément leur dire au téléphone, bah, écoutez, je sens que je ne suis pas le thérapeute, le vétérinaire, le toiletteur, le kiné, voilà, je ne sais pas, je ne vais pas citer tous les métiers, mais qui vous faut. Euh, donc voilà, je vous invite à aller voir ailleurs, aller voir quelqu'un d'autre, ça sera mieux pour vous, vous serez mieux servi, etc. Donc tu peux le dire gentiment aussi, pas besoin d'aller direct comme ça, mais voilà. En, Moi, j'ai déjà fait 1 ou 2 fois comme ça de façon douce. Malheureusement, les gens n'ont pas l'air de toujours comprendre parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils ne comprennent pas. Donc, après, c'est dur d'expliquer. Oui, voilà, vous me tutoyez, je n'aime pas ça, vous êtes irrespectueux. Voilà, là, commencer à raconter ça aux clients, c'est un peu compliqué. Il y en a qui le font peut-être. Moi, j'irai
pas jusque-là. Donc moi, ce sera plutôt le fait de bloquer les numéros, le fait qu'ils puissent prendre rendez-vous en ligne pour faire comprendre que voilà, les portes sont fermées ou alors déplacer des rendez-vous de façon à ce que voilà, à un moment ils comprennent que j'ai pas envie de m'adapter non plus. Donc moi je fais plus comme ça parce que je trouve qu'aller à la confrontation ou dire un petit peu ce qu'on pense, ben, je pense qu'on se ramasse vite à pas une mauvaise réputation, mais voilà, moi je suis quelqu'un assez empathique, donc si je vais vite me ramasser les émotions des gens et je vais me repasser des conversations dans ma tête, ah ouais, j'aurais dû dire comme ça, j'aurais dû dire comme ça, et ça va fort me rester, tandis que bah, d'autres manières où je me protège ou que j'annule un rendez-vous, bah, c'est plus facile pour moi. Mais ça, c'est vraiment chacun doit faire comme il le sent de toute façon. Donc après, voilà, maintenant ça fait 11 ans que je travaille en tant qu'indépendante avec des clients directs, donc en B2C. En entreprise, c'est peut-être différent, donc en B2B. Mais voilà, en tout cas, avec des clients comme ça, directs, j'ai cette expérience-là. En entreprise, c'est peut-être même plus facile, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas toujours été comme ça pour moi. Au début, bah, oui, j'ai dû apprendre. Donc, encore une fois, c'est la raison de mon podcast, de mes accompagnements, d'essayer de transmettre ce que j'ai dû apprendre malheureusement à mes dépens sur le terrain directement. Parce que j'aurais tellement voulu que quelqu'un me soutienne, déjà d'avoir toutes les clés en main avant de partir à l'aventure inévitable d'être indépendante bah, dès que je suis sortie de l'UNIF, donc ayant aucune expérience clientèle, aucune expérience dans le travail, aucune expérience dans tout ce qui est comptabilité, dans tous les soucis financiers qu'on peut avoir avec des clients. On est lâché comme ça dans la nature après l'UNIF. Donc moi, en tout cas, voilà, j'ai eu personne à qui m'adresser pour m'aider, voilà, de temps en temps, quelqu'un à qui je posais une question, mais voilà, c'était très compliqué d'avoir des vrais conseils et aussi de déculpabiliser par rapport à certaines choses, bah, finalement, des fausses idées que je me faisais toute seule et que j'aurais juste dû poser mes limites directement. Mais malheureusement, voilà, ça c'est fait comme ça. Donc moi au début, ce que eh ben, j'avais énormément du mal à dire non à mes clients. Même si au téléphone je sentais que c'était des gens voilà, totalement irrespectueux qui me prenaient vraiment pour leur bonne, des gens qui me tutoyaient directement ou alors des gens qui n'avaient pas d'argent. J'acceptais vraiment tout parce que j'avais vraiment besoin d'argent. J'étais vraiment très limitée par rapport à ça et bah, voilà, dans ces moments-là malheureusement on ne fait pas les bons choix. Donc encore une fois je fais une petite parenthèse, si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou alors que tu as une activité, bah, je t'invite vraiment à essayer de trouver un mi-temps, même si c'est rien à voir avec ton boulot, vraiment pour avoir quelque chose de stable et comme ça tu pourras faire des bons choix pour bâtir ta clientèle. Parce que finalement, elle se bâtira d'elle-même et surtout, une fois que tu poseras tes limites, ben, oui, tu perdras une partie de ta clientèle, ces gens irrespectueux, ces gens voilà, qui ne payent pas et tout ça. D'office, tu perdras ces gens-là pour après reprendre des nouvelles personnes qui respectent beaucoup plus tes valeurs, qui sont beaucoup plus en phase avec toi. Mais tu sentiras ce gap-là à un moment donné de ta carrière où tu diras c'est bon, là, ras-le-bol. Donc autant le faire
tout de suite, se le faire sans vraiment prise de tête, même s'il y a toujours des prises de tête bien sûr. Mais si tu as une petite activité à côté, enfin pas une activité ou un boulot même de salarié à côté, ça te permet de ne pas être dans le besoin et de ne pas attirer non plus ces gens-là. Parce que finalement, moi, ce que je me disais au début, bah oui, ça me fait de la pub, tant pis, je vais subir, mais j'aurai de la pub. Mais finalement, ces gens-là m'attiraient que des clients comme ça. Donc, si j'avais une personne irrespectueuse, bah, elle passait mon numéro à quelqu'un qui avait des affinités avec lui. Et finalement, bah, je me retrouvais avec deux personnes, puis trois, quatre, bah, qui n'avaient aucun respect pour moi. Fallait venir tout de suite, fallait chercher le chat qui était sous le lit, dégueulasse des gens, parce que je faisais du domicile, surtout pour commencer. Je devais ramper par terre pour aller chercher le chat qui était sous le canapé, sous le lit. Euh, les gens, ils préparaient rien quand j'arrivais. Je perdais un temps fou à juste attraper l'animal parce que eux, ils faisaient rien. D'autres personnes que j'arrivais, ils n'étaient pas là, je devais les attendre devant leur maison. Alors qu'on avait fixé rendez-vous, ben, je le faisais. Maintenant, c'est avec les années, ben, c'est non. Mais là, j'avais besoin d'argent, donc je le faisais. Et je pensais que c'était tout le monde comme ça aussi. Donc, euh, donc je le faisais. J'attendais parfois 20 minutes devant une maison, juste pour pouvoir faire ma visite. Finalement, la visite, les gens après me disaient: ah, mais en fait, je sais vous payer que le mois prochain. Alors que j'avais déjà attendu 20 minutes, que j'ai fait le déplacement, que j'ai déjà injecté des produits, qu'il y avait des médicaments à donner. Et aussi, j'avais plus pitié que maintenant. Donc, si l'animal était malade et que je savais qu'il avait besoin de médicaments, ben, je laissais même les médicaments à mes frais, ne sachant pas si j'allais être payée ou pas. Maintenant, malheureusement, je, je fais le minimum, je fais une prescription et il se débrouille avec le pharmacien. Parce que à la limite, il va encore trouver de l'argent pour le pharmacien, mais pas pour moi. Donc, euh, donc voilà, ça, tu peux le transposer aussi à ton activité. Je suis sûre que tu sais trouver plein d'exemples de ce genre-là pour ton activité. Ouais, je prenais vraiment toutes les personnes. Je me retrouvais parfois dans des situations dangereuses parce que je me déplaçais aussi le soir, la nuit, chez des personnes très louches, voilà, j'arrivais dans un quartier, je m'étais dit: est-ce que je sors de la voiture ou pas? Est-ce que c'est une embuscade? Euh, est-ce que voilà, est-ce que je vais pas me faire agresser? Et il y avait, je rentrais dans une maison, il y avait 10 personnes qui étaient là, des maisons parfois dégueulasses qui étaient enfumées, qu'on voyait à peine dedans. Voilà, les situations, je les ai vécues, donc voilà, je sais, je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche quand on est dans le besoin d'argent. Donc, pour en revenir au sujet de ce podcast, pourquoi il est important de choisir, ben, choisir tes clients, ben, de déjà te dire, ben, ok, si j'accepte tout le monde, même les gens que je ne sens pas, je risque de me mettre dans des situations dangereuses, comme moi j'avais fait. Je risque de ne pas être payée aussi. Je risque d'attirer des personnes qui sont comme ces gens-là que j'ai pas super envie de voir. En plus, je risque finalement d'être dégoûtée de mon métier et de plus vouloir continuer, de plus vouloir m'investir. Et pour moi, voilà, on a tout à y perdre. Donc, s'il y a des gens que tu ne sens pas, essaye de tout faire pour t'en débarrasser, qu'ils aillent ailleurs.
Tu n'es pas le seul là sur la planète à les aider, à pouvoir les aider. Euh, voilà. Ils vont trouver d'autres solutions. T'inquiète pas pour eux. Il y aura d'autres solutions qui vont être possibles. En plus, bah voilà, tout le monde ne travaille pas dans des situations un peu d'urgence vitale et tout ça. Donc, dans ce cadre-là, ben, encore moins, voilà, si la personne, elle t'appelle parce qu'il y a sa toilette qui fuit et qui sait te payer que le mois prochain, et en plus, c'est ce qu'elle dit, t'es même pas sûr, ben non, c'est pas une urgence vitale. Il sait faire autrement, il sait se débrouiller, voilà. Il y a plein d'autres situations comme ça. C'est une urgence pour eux, mais c'est pas non plus une urgence vitale où tu dois absolument intervenir juste parce que la personne t'appelle et te met la pression. Donc ne te laisse pas influencer par l'urgence des gens qui n'ont pas prévu des choses, qui n'ont pas prévu des fonds, qui se mettent eux-mêmes dans des situations compliquées et finalement après ils t'accusent que c'est toi qui ne veux pas les aider. Donc voilà, essaye de choisir des personnes qui te correspondent, que tu sens que ça va. Maintenant, bien sûr, 100% des gens ne seront pas tip-top dans les cordes. Tu auras toujours des gens qui vont arriver en retard, qui vont pas s'excuser. Tu auras toujours des gens qui vont annuler en dernière minute. Tu auras toujours des gens qui vont croire que tu es leur copain alors que non, tu es juste là pour cette prestation-là et c'est tout. Donc, euh, donc voilà, tu auras toujours des gens un peu borderline, mais tant que ça reste borderline dans la mesure où toi, ça te met pas en colère ou dans un état d'énervement ou tout ce que tu veux, alors c'est ok. Parce que bon, une clientèle 100% comme toi tu voudrais, ça n'existe pas. Même en faisant tout son possible pour éliminer les mauvais. Euh, mais tu peux déjà bien améliorer les choses en faisant une petite sélection et ces gens-là bah, vont faire ta pub auprès des gens comme eux. En général, il y a même des gens qui vont t'apprécier et qui vont éviter de donner ton numéro à des gens qui se disent ouais, lui, il va l'embêter, je l'aime bien. Je vais pas lui envoyer des gens comme ça. Ça, j'ai déjà eu aussi. Donc, euh, donc voilà. Plus tu auras des relations paisibles avec tes clients, bah, mieux ça va se passer. Ok. Alors, voilà, ben, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je te souhaite bah, bon courage dans la sélection de tes clients. N'oublie pas que la relation va dans les deux sens. C'est pas parce que eux ils t'ont choisi que toi t'es la marionnette là et tu dois direct aller obéir. Donc toi tu peux aussi dire non de ton côté. Tu peux poser tes limites et tu verras que en posant tes limites, en posant un cadre, les clients qui en sortent de trop vont partir d'eux-mêmes en général. Il y en a très peu qui s'acharnent, ils comprennent en général rapidement que, voilà, que tu n'es pas là pour voilà, les servir et ils vont essayer de trouver une autre victime pour ça. Ok. Alors, au niveau de la formation que je suis en train de faire, donc c'est une formation qui sortira bientôt. Si tu veux avoir les dernières infos, tu peux t'inscrire à ma liste email. Tu trouveras mon mail dans la description. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des petites astuces, des petits tips, des petites phrases de motivation qui font du bien. N'hésite pas à noter le podcast si tu es sur une plateforme qui le permet. Cela me permet à me rendre plus visible et à remonter un petit peu dans les classements. Euh, En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute et on se voit
très bientôt. Merci.